ma remarque sous forme de questionnement à Jean-Claude Coindin, qui est chef d'entreprise, c'est comment va l'économie aujourd'hui à La Réunion, selon ton point de vue, et comment va le bâtiment. Oui. Parce que tu rappelais que tu es un acteur ancien du bâtiment. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, tu veux, je vais venir un petit peu dans l'économie. Moi, je distingue deux types d'économies, qui sont, comme on dirait en bon latin, in solidum, c'est-à-dire les deux sont solidairement liés. On a une économie qui est générée par du public, du privé. C'est toutes ces entreprises privées, c'est toutes ces personnes qui sont des artisans, qui sont dans le BTP, qui sont boulangers, qui sont maçons, qui sont pêcheurs. Et de notre côté, une autre économie qui est plus une économie publique, c'est-à-dire que toutes ces dépenses qui sont générées par des collectivités territoriales, municipales, l'État aussi. Puisque quand on voit le PIB de la France, par exemple, 1500 milliards d'euros, la moitié c'est pour les dépenses de l'État. Et donc tout ce qui tourne autour. Donc ce qui veut bien dire que dans cette économie-là, ici, on a une économie publique et privée, c'est à peu près 50-50. Mais on a toujours l'impression de croire que le public, cette économie privée, toutes ces entreprises-là, nous, on est en deuxième partie par rapport à cette économie publique. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il faut tirer dessus, on tire sur les entreprises privées. À chaque fois qu'il y a de l'argent qu'il faut distribuer, par exemple, on distribue plutôt dans le public que dans le privé. Lorsqu'il y a des appels d'offres, par exemple, c'est généralement les entreprises privées qui s'en occupent, qui répondent, mais à chaque fois, on descend le coût parce que c'est l'économie publique qui a décidé que ça coûte tant. Dans notre métier de bâtiment, pour revenir à cette économie publique-privée, parlons, dans lequel nous, on est, aujourd'hui, on a des soucis, on n'a pas de soucis de concurrence ou quoi que ce soit, on a seulement des soucis de gestion, puisque la gestion d'une entreprise est devenue très, très, très difficile. On a l'impression que le gouvernement fait tout pour nous tirer des coups de canon dans nos entreprises, pour faire en sorte de descendre nos entreprises. Alors qu'on ne comprend pas, puisque ce qui fait la richesse d'un pays, c'est quand même les entreprises. Qu'est-ce qui crée de la valeur ajoutée? C'est les entreprises. Qu'est-ce qui crée de l'emploi? C'est les entreprises. L'État ne peut pas se substituer à toutes ces entreprises privées. L'État ne peut pas embaucher, sinon on deviendra un pays communiste ou un pays comme il existait en Chine avant, où tout le monde est... La Corée du Nord, par exemple, où tout le monde est employé de l'État. Ça n'existe plus, ça, ici. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être que l'État protège un petit peu les entreprises privées, les entreprises qui créent cette valeur ajoutée, cette richesse-là. Et c'est là où on a l'impression que ça va très mal, puisque on est pris tout le temps comme des boucs émissaires. À chaque fois, quand il y a un problème, c'est les entreprises qui ont des problèmes. Et donc, on ne nous aide pas énormément. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, au moment où il y a les candidats à la présidentielle qui défilent à La Réunion, réfléchir à ce que Jacques Chirac avait fait à l'époque, par exemple, à des mesures spécifiques pour La Réunion, et notamment une loi d'orientation pour l'outre-mer. Il y avait une loi qu'on appelait la LOM, qui permettrait, comme nous les loin, nous les petits, nous les isolés, donc nous pèse sur nous des charges plus importantes. Quand tu fais venir du matériel, et quand tu fais venir des matières premières, que ce soit du ciment, du granulat ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus cher. Et là, le fret maritime va impacter la construction. Bien sûr. Parce que les matériaux, tu vas chez le quincaillier, ils te disent... Nos prix ont augmenté de 10% depuis le 1er janvier. Bien sûr, et c'est pas fini. Oui. Parce que là, la Réunion peine à être desservie par les compagnies maritimes, le coût du fret augmente. Donc, moi, je souhaite, et j'ai du mal à retrouver chez les candidats à la présidentielle, un intérêt particulier pour l'outre-mer en disant... à situation spécifique, mesures spécifiques. Et notamment chez les charges, parce qu'il faut dire ce qu'est les indépendants, qu'ils soient planteurs, qu'ils soient entrepreneurs bâtiment, qu'ils soient profession libérale, qu'ils soient artisans, sont accablés par les charges. À peine un petit peu d'argent qui rentre, papier sortent même. Combien je connais de jeunes qui ont monté leur petite entreprise et qui, très rapidement, en quelques mois, ont dû mettre la clé sous la porte parce que les charges arrivent et n'en finissent pas. Et là, nous allons voir avec ce télescopage des deux crises sanitaires et la guerre en Ukraine, des entreprises qui vont fermer et des personnes qui vont se retrouver au chômage. Donc moi, j'appelle les pouvoirs publics, quel que soit le président ou la présidente qui soit élu
donc dans un mois, dans un peu moins d'un mois, à dire regarde à nous davantage comme l'outre-mer étant une richesse de la France. Regarde à nous davantage comme une spécificité, un joyau précieux, mais qu'il faut préserver. Comme disait Jean-Claude, ben, ce n'est pas l'État qui crée les emplois. L'État, il a ses fonctionnaires, hein, éducation nationale, police, etc. Mais qui crée l'emploi, ben, c'est les PME. Bien sûr. Hein, c'est les PME, c'est les artisans, c'est les entrepreneurs. Et là, moi, je pense qu'il faut arriver sur des mesures fiscales et sociales spécifiques, moins de charges, moins de taxes pour l'outre-mer sur une période de 5 ans. Ça me paraît être indispensable pour préserver la situation économique à La Réunion, pour tenter de l'améliorer, mais pour éviter qu'elle ne se dégrade. Merci à tous.